Si tu as cliqué sur ces vidéos, sache qu'il se peut tuer l'archétype de fou. Donc, le fou dans le tarot, c'est un archétype que tu peux reconnaître dans ton champ énergétique comme quelqu'un qui peut vraiment dire n'importe quoi au roi ou bien à la reine de ta vie sans peur de l'exécution. Donc, ça veut dire que il se peut, c'est une relation romantique, un partenaire ou bien un patron ou une mère, un membre de famille qui est ton roi, ta reine ou bien ton roi. Regardez cette feuille, c'est incroyable, elle est très grande. Hein? Et il me dit que tu lui parles euh, et n'importe ce qui va arriver, tu n'as pas peur de lui dire la vérité. Tu es une personne très indépendante et il me dit que tu vis dans la innocence, dans la liberté et originalité. Donc tu es très aventureux, donc on va dire peut-être tu voyages beaucoup ou tu as des plans d'être dans cette aventure de la vie comme moi par exemple qui est toujours ailleurs. Donc je suis dans l'Amazonie en ce moment et on va dire que tu veux ou bien tu es dans la spontanéité et il n'y a pas beaucoup d'engagement avec le fou hein, parce que justement il est toujours dans une époque de nouveau commence. Pourtant le fou parfois ils viennent ensemble avec l'archétype de magicien, la créativité que tu as, où tout ce que tu touches ça se transforme en or, le pouvoir de ton action, parce que tu as beaucoup de pouvoir de manifestation, on va dire la force, la magie intérieure et au travail plein et total. Une grande prêtresse ou bien un prêtre qui est peut-être un speaker qui parle d'une manière très fine, mais aussi avec parfois considéré agressif, mais il n'est pas agressif, il est très confiant. En fait, tu as beaucoup de confiance en toi-même et les gens, ils vont te juger pour ça, hein, parce qu'un élu de Dieu, quand il commence à parler, il active beaucoup de gens autour de toi. Et donc, peut-être tu travailles par toi-même ou tu veux devenir indépendant. Et si tu es arrivé jusqu'à ce point et tu reconnais ces deux archétypes dans ton champ énergétique, dis-moi, commente-moi dessus, juste là. Je m'appelle Fabrice et je reconnais cet archétype dans mon champ énergétique. Le fou et le magicien. C'est que vraiment le pouvoir de la spontanéité, de l'inconnu, tu as confiance en Dieu et dans ton pouvoir divin. Et justement, tu t'en fous de ce que les autres y disent. Donc ta reine ou ton roi, il va écouter ta vérité parce que tu es un maître spirituel. Je vois ça dans 4 ou 5 lectures passées. Je vois que ça. Et le pouvoir, c'est que tu reçois l'information à travers de ta magie. Donc vraiment, le perle peut être un symbole important. Le coquillage aussi. Il me montre le pétrole ou bien kérosène. Je ne sais pas, c'est comme si tu vas aux stations de... Je ne sais pas... Comment on appelle ça, le tamoil, je sais pas, c'est comme les stations de gaz, de pétrole. Peut-être tu vis dehors de la ville, mais pas nécessairement. Je sais qu'il y a beaucoup de mes followers qui me regardent depuis la France, mais si tu vis dehors des grandes villes, c'est comme si dans la campagne, tu as des animaux ou bien quelque chose relationné à l'unicorne peut être important, ou bien des chevaux, si tu as des animaux, des vaches, des chevaux, des oiseaux. Peut-être tu aimes le snorkeling, le scuba diving, si tu vis dans les îles, que ce soit Réunion ou bien Tahiti, les îles, Martinique, je ne sais pas. Il me montre comme si tu es aussi le commandant des clés des lumières. Donc c'est une personne ici qui a une conscience tellement élevée et qui ta présence commande, vérité quoi. Tu es en train de réaliser qui tu es. Tu es la clé et tu es aussi l'outil. Je te vois devant le trône de Dieu ou bien à côté des trônes de Dieu. Wow, tu es très haut. Hein? Il y a une porte. Et là-bas, de l'autre côté, il y a des esprits, mais des esprits de lumière et de ténèbres qui te disent est-ce que je peux passer? Et toi, tu dis toi non, toi oui. C'est comme si tu es une autorité, un gardien. Je ne sais pas, c'est que tu vas réaliser ça. Peut-être tu ramènes les âmes du monde des esprits jusqu'à là. Tu les aides à incarner. Je ne sais pas, c'est un pouvoir intérieur que tu as, mais c'est vraiment incroyable. Et ta responsabilité est de montrer aux gens la vérité.
tu es un maître spirituel, c'est une maîtrise incroyable. Et donc le roi ou bien la reine de ta vie, qui est quelqu'un qui peut-être n'est pas dans la lumière encore parce qu'il est dans une confusion totale sur une certaine situation par rapport à sa famille ou de membres autour, ou bien si c'est ton patron au travail, c'est des collègues ou son équipe qui fait des choses, je ne sais pas, pas bien. Et quand tu dis quelque chose à cette personne qui est très importante et elle est l'autorité dans cette vie matérielle pour toi, mais pourtant si c'est une mère, c'est l'autorité parce que tu la respectes. Mais au niveau d'âme, tu es supérieur à ta mère ou bien à ton patron qui te regarde mal comme ça, il te dit « Ah mais pourquoi tu me dis ci et ça, parce que j'aime pas ce que tu me dis, je sais pas quoi. » Mais pourtant, tu le fais avec beaucoup de positivité et tu viens d'un archétype de liberté totale d'expression. Donc, disons que cette carte est un rappel sacré et ça on va ouvrir l'oracle de l'ascension globale et tu le trouves dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Aussi le déballage, le unboxing, la présentation du produit, que c'est mon produit personnel pour ceux qui sont ici pour la première fois sur cette chaîne. Donc il me dit que c'est un appel sacré, que tu ne manques de rien. Tu es l'outil, le canal et la clé. Donc tout ce que tu cherches ou bien tu espères est déjà en toi. La clé dorée qu'on te rende symbolise une vérité profonde. Dieu vit en toi. Personne ne viendra te sauver car tu n'es pas là pour être sauvé, mais pour t'éveiller. D'abord toi-même et après le roi, la reine de ta vie et aussi les autres. Tu portes la fréquence de ta propre libération et tu es la réponse. Et quand tu l'as déjà trouvé en toi-même, avec l'archétype de fou et de magicien, là tu vas le présenter aux autres. Voir, Dieu vit en toi. Hein? Quand tu acceptes ton rôle de co-créateur avec le divin, plus rien ne peut t'arrêter. Ils me disent comme si ils ne peuvent pas ni hacker ton pouvoir, ni tes banques, ou bien tes comptes, ou ton téléphone. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas te toucher. Tu es intouchable parce que justement, tu réagis plus. Donc là, ils sont en train de mourir. Les ténèbres autour de toi, hein, et qui sont en train de travailler avec la reine ou bien le roi de ta vie, mais c'est pas avec, c'est à travers, parce que cette reine est une bonne personne, ou cet roi de ta vie est une bonne personne qui se sent uniquement pas dans la paix personnelle, ou bien il peut pas s'adapter, il n'a pas de connaissances sur ce qui lui arrive, quoi. C'est la totale souveraineté divine de ta part, le pouvoir intérieur et la responsabilité. Donc, si tu es arrivé jusqu'à ce point, commente-moi aussi. Je m'appelle Alice et la clé est en moi. Je me souviens de qui je suis, un être divin avec le pouvoir de créer ma vie. Donc, aïe, aïe, aïe. Parfois, tu es considéré accéléré. Et à travers de ce type de comportement, c'est comme si tu allumes oh là là, le conflit. Mais pour que tu ouvres cette porte des ténèbres qui est nécessaire de sortir de là-bas, c'est la boîte de Pandore que tu ouvres, comme je disais dans d'autres lectures, pour que ça puisse guérir. Parce que les ténèbres, ils ne sont pas mauvaises, ils sont juste pas unpredictable. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils font demain, quoi. Et me montre le kérosène, quelque chose relationné au kérosène, je ne sais pas, tu me diras, commente-moi si tu trouves la connexion avec ça, peut-être que tu travailles dans un aéroport, ou là où il y a des bagages, ou bien dans le, je ne sais pas, flight attendant, avec le vol, si tu travailles avec les avions, c'est quelque chose relationné à ça. Ou peut-être tu vas voyager bientôt, parce que là on a des retraites dans le temple de Taita Rosemura. Tu peux voir les liens dans la description de ces vidéos. Et je sais que je ne parle pas beaucoup sur ça, parce que déjà on a juste une place disponible. La dernière, on est presque réservé, donc pour le mois d'avril. Et les gens, ils n'aiment pas beaucoup que je parle sur ça. Pourtant, si tu es là pour la première fois, bienvenue. Vérifie les liens dans la description de chaque vidéo. On a toutes nos activités. Texte-moi sur WhatsApp si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu es bienvenue dans notre vie. On te voit, on te respecte, on t'aime. Et on est ici pour amener protection, guidance et confirmation, savoir justement, pour que tu puisses te guider, et spécialement quand quand la reine ou bien le roi de ta vie est dans cette attitude, tu puisses vraiment le recevoir avec cette attitude du soleil, de positivité, parce que justement ils se sont dans la négativité. C'est que il y a quelqu'un autour de eux qui sont en train de l'influencer d'une manière négative, ce roi de ta vie ou bien cette reine, parce qu'il me dit que
quelqu'un autour de toi est en train d'adorer la fausse lumière, donc tromperie, mensonge. Hein. C'est une manipulation spirituelle que cette personne elle vit de la partie de quelqu'un influençant cette situation. Fausse guidance. Donc, les gens autour, ils ne se rendent pas compte. Les forces trompeuses qui se présentent comme lumière divine et tout ce qui brille n'est pas sacré. Donc, tu pourrais suivre un enseignant ou bien une croyance ou bien une voix intérieure qui semble bienveillante mais qui cache une agenda d'ego, de pouvoir ou de peur. Donc, la fausse lumière se fait passer pour la vérité spirituelle tout en affaiblissant son énergie, en bloquant la sagesse intérieure. Donc, il se peut que cette personne elle est influencée par des ténèbres, mais comme je disais, ta reine, ton roi, c'est quelqu'un que tu es en train de... sans l'approbation, l'autorisation de personnes, juste du trône célestial, donc des dieux, tu es en train de voir les choses très claires et tu dis maintenant j'ai fini avec ça, avec cette tromperie, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, et tu tires cette personne de cette situation pour pouvoir la nettoyer. Parce que cette personne, elle a besoin et le désir de savoir, parce que tu vas éveiller dans sa tête le désir de savoir la vérité. Il y a juste des pensées très profondes, subliminelles, que tu vas les envoyer tous les jours pour pouvoir exposer cette fausse lumière à côté. Et ça va être considéré accéléré et puis agressive, parce que les gens ils vont dire ah ben tu suis le mauvais chemin, et toujours les tromperies et les fausses lumières vont accuser les autres que c'est eux en fait les fausses lumières. On a parlé sur les archétypes de faux prophètes. Si tu es ici pour la première fois, on t'invite à vérifier les playlists et les autres vidéos qu'on a sur cette chaîne, et on parle sur les faux prophètes. Et si tu es arrivé jusqu'à là, sache que le seul chemin, c'est vraiment de ne pas écouter des ordres de l'obscurité, parce qu'ils veulent juste nous jouer. Et tu es le champion de ta cause et tu es confidente, et tu es vraiment en confiance, en pleine confiance avec qui tu es, et l'héros de ton histoire. Tu es le messager. Donc ne tuez pas le messager, parce que les gens, ils ont la tendance de faire ça. Ils n'aiment pas la vérité, et ben ils se prennent avec toi parce que justement, pourquoi tu as dit la vérité. C'est tout simplement ça. Je t'aime. Et ça y est pour aujourd'hui. J'ai déjà transmis mon message, ce que je voulais dire. Sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, un de nos services, tu peux nous texter sur WhatsApp. Tu le trouves dans la description de ces vidéos. Et j'espère que tu as une bonne journée, j'espère que vous augmentez votre vibration. C'est toute une ascension globale, ça se passe pour tout le monde, et on ne peut pas se cacher de cette énergie, n'importe ce qu'on fait. No hay en donde esconderse, c'est ce qu'on dit toujours dans les médecines, dans la cérémonie de ayahuasca. Je t'aime et à la prochaine.